Aujourd'hui, nous avons le plaisir pour cause un secteur de métier qui est bien important et qui concerne nous tous. Nous pour cause le métier de l'environnement. Face à un défi de l'environnement qui peut grandir, un métier qui est lié avec l'écologie, conservation de ressources naturelles et que la lutte contre la pollution peut prendre une place de plus en plus importante. Nous avons avec nous sur le plateau aujourd'hui M. Jean-Marie Illy, coordinateur régional projet Exploit dans la Commission de l'Océan Indien. Il pour partager avec nous sur l'expérience et aussi l'opportunité de carrière dans la section protection de l'environnement. Bonjour Jean-Marie, nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter ainsi que la Commission de l'Océan Indien et nous parler de ses missions? Bonjour, je suis Jean-Marie Illy, coordinateur régional du projet Expédition plastique dans l'océan Indien, pour la Commission de l'Océan Indien, qui est une organisation intergouvernementale qui regroupe les États de l'océan Indien que sont Maurice, les Seychelles, les Comores, Madagascar et la France au titre de la Réunion. Le projet Expédition plastique dans l'océan Indien, c'est un projet de prévention des pollutions plastiques dans l'océan Indien. Alors, mon parcours, moi je suis un géographe et puis j'ai complété ma formation par un master en ingénierie des services urbains. J'enseigne aussi à l'université depuis environ une dizaine d'années. Comment voyez-vous les métiers de l'environnement dans les prochaines années? L'environnement, c'est le grand défi des années à venir pour Maurice et pour les îles de l'océan Indien. Il va falloir repenser nos modes de vie. Ça transforme déjà notre économie au quotidien et ça offre de nouvelles opportunités en matière d'emploi. Quels sont les différents types de métiers qui existent dans la protection de l'environnement? Et existe-t-il des opportunités pour les jeunes souhaitant travailler dans ce secteur, même sans formation scientifique? Alors quand on parle des métiers de l'environnement, on pense souvent à ceux qui travaillent dans les réserves naturelles, à ceux qui travaillent dans le recyclage des déchets, aux ingénieurs en environnement. Ces métiers-là offrent évidemment des débouchés intéressants, mais il y a aussi plein de métiers en rapport avec l'environnement auxquels on pense moins. Par exemple, vous pouvez étudier les sciences humaines et sociales et vous spécialiser dans l'économie, le droit, la sociologie de l'environnement. Dans le cadre du projet Expédition plastique océan Indien, par exemple, nous modélisons l'économie des filières de valorisation des déchets plastiques ou encore l'impact des politiques publiques en matière de réduction des pollutions. Nous étudions aussi d'un point de vue de la socio-anthropologie les représentations des populations vis-à-vis des risques liés à la pollution. Mais la préservation de l'environnement, elle nous encourage aussi à repenser nos modèles d'agriculture, nos modes d'habiter, notre gestion de l'eau, autant de familles de métiers qui sont au cœur de l'innovation pour un monde où il fait bon vivre. Avec l'évolution des technologies, comment les innovations et le numérique influencent-ils les métiers liés à la préservation de l'environnement? Alors préserver l'environnement, c'est d'abord bien le connaître. Et pour ça, il faut baser les connaissances sur des données. Ces données nécessitent des capteurs, des prélèvements, de l'observation par satellite. On observe les océans, les forêts, on mesure la qualité de la ressource en eau, et pour ça, il faut des sondes, des drones, etc. Donc il faut des spécialistes en électronique, en informatique, en programmation, en télécommunication, pour développer et mettre en œuvre ces instruments. Et puis il faut ensuite traiter, analyser, stocker, gérer ces données. Donc l'intelligence artificielle peut y aider également. Donc ça, ce sont des familles de métiers, des nouvelles technologies qui sont également utiles à l'environnement. Et puis les nouveaux médias, les réseaux sociaux sont nécessaires pour sensibiliser les populations sur l'environnement. On a besoin d'éducateurs, de spécialistes de la communication, de journalistes, de graphistes. Et dans les ONG, dans le secteur public, dans les médias, on en recrute. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent s'engager dans les projets environnementaux? Et quel rôle les entreprises, associations et citoyens peuvent-ils jouer dans la lutte contre la pollution plastique? Alors, protéger votre environnement, ça passe d'abord par des gestes simples. Il faut connaître la nature et puis apprendre à l'aimer. Il faut aussi réduire notre consommation et notre production de déchets plastiques en refusant trop d'emballages et puis en jetant ces déchets dans les endroits appropriés. Bientôt, le tri va devenir une obligation à Maurice. Réutiliser les contenants quand c'est possible et puis trier et déposer vos déchets plastiques dans les points de dépôt adaptés. Mais les petits gestes ne doivent pas remplacer les grandes décisions. Il faut aussi être des citoyens conscients et faire du plaidoyer
autour de nous pour moins de plastique à usage inutile et dangereux dans notre économie, dans notre environnement. Pour travailler dans l'environnement, choisissez une filière qui correspond à votre personnalité. On a vu qu'il y a beaucoup de débouchés possibles dans beaucoup de familles. Ça correspond à beaucoup de parcours de formation, beaucoup de sensibilité. Et puis, faites des stages d'observation, du bénévolat, du volontariat, dans les ONG, dans les organismes qui travaillent en rapport avec l'environnement. Voyagez à l'étranger, bien sûr, pour apprendre de nouvelles langues, de nouvelles manières de travailler. Mais vous pouvez vous former à Maurice. Il y a beaucoup de parcours de spécialité qui se développent sur l'environnement. Également, même les métiers qui n'ont pas pour spécialité l'environnement, désormais ont besoin de compétences en environnement. Même dans les écoles de commerce de haut niveau, désormais, on enseigne aussi des modules en environnement, puisque un manager, un financier, un comptable doit aussi avoir des notions d'environnement et des notions sur la responsabilité sociale environnementale des entreprises. Pouvez-vous nous présenter le projet Exploit et ses principaux objectifs? Le projet Expédition Plastique Océan Indien, c'est un projet de prévention des pollutions plastiques dans l'océan Indien. Il a une dimension scientifique importante puisque nous avons une campagne océanographique qui démarre très bientôt. Elle part de Maurice le 26 avril prochain avec un navire qui va permettre à des scientifiques de mieux connaître le niveau de pollution plastique dans l'océan, mais également son origine, son impact sur la santé humaine, sur les chaînes alimentaires, sur les ressources. Et puis, on a également un volet sensibilisation important. Le bateau va faire escale dans tous les États de l'océan Indien et on va organiser des festivals de l'environnement marin dans chaque pays. À Maurice, ce sera du 14 au 26 avril, au Codan, avec des tables rondes, des expositions, des concerts, la possibilité aussi pour le public de s'approcher du bateau, d'échanger avec les scientifiques et de mieux connaître ces questions d'environnement marin. On a également un important volet de formation à travers le projet Exploit et puis un volet d'appui aux initiatives de l'économie circulaire pour aider les startups, les ONG, les universités à développer des innovations pour réduire l'impact des plastiques dans l'océan. Merci. Et donc, vous pouvez nous rappeler quelles sont les dates à retenir pour les Mauriciens? Démarrage de l'escale du navire Plastic Odyssée le 14 avril sur le port du Codan jusqu'au 25 avril. Le programme détaillé est en ligne sur le site de la Commission de l'océan Indien et sur le site de notre partenaire Plastic Odyssée, qui est une ONG qui fait le tour du monde pour sensibiliser sur les risques en matière de pollution plastique. Le volet scientifique de ce projet est mis en œuvre par l'Institut de recherche pour le développement, en lien avec tous les scientifiques de l'océan Indien, et notamment l'Université de Maurice, que je remercie. Merci au ministère de l'Éducation et des Ressources humaines et à la MBC pour son invitation. J'en profite également pour remercier l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial qui financent le projet Expédition Plastique dans l'océan Indien, et puis la MCB et tous les partenaires qui soutiennent l'escale du navire Plastic Odyssée à Maurice avec la Commission de l'océan Indien. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour le temps et pour le partage ou l'expérience. Nous espérons que ça l'échange-là fin permettre d'apprendre plus les opportunités de carrière dans le domaine de l'environnement. Si vous avez plus de questions, pas hésiter pour contacter nous le numéro qui peut afficher sur l'écran. Cette émission est une collaboration entre le ministère du Travail et des Relations industrielles et la MBC.